révérend docteur Djimalgar Madjibaye. Je suis le président de l'Alliance des évangéliques du Tchad. Vous pouvez revenir sur le symposium des leaders religieux d'Afrique de l'Ouest et du Centre sur la santé reproductive et le bien-être des femmes et des filles. Bon, alors, je suis donc à cet atelier très important en tant que représentant d'abord des leaders religieux du Tchad. Le sujet important était donc de réfléchir ensemble sur la santé reproductive avec un accent particulier sur la scolarisation des jeunes filles et aussi les violences basées sur le genre. Nous avons commencé depuis le 2021 et aujourd'hui nous entamons encore la deuxième partie à partir de 22 jusqu'à 23. Il ressort donc de cet atelier des réflexions très profondes, des prises de conscience même de notre rôle en tant que leader religieux et traditionnel par rapport donc à la situation que l'Afrique traverse d'une manière générale. Et je crois que les différents intervenants nous ont aidés à prendre conscience et à notre retour, il nous appartient en tant que leader de faire des plaidoyers, d'agir de façon à ce que la société soit transformée. Parce qu'il faut reconnaître que le problème posé est réel. Et deux fois même ici, ce qu'on dit, ce n'est pas même au-delà de la réalité que nous vivons. Par exemple, si je prends un exemple trop précis de mon pays, le Tchad, nous avons constaté qu'il y a des jeunes filles qui sont renvoyées de leur famille à cause de l'excision. Et l'Église a pris la précaution de créer des centres d'accueil pour aider ces jeunes filles donc à se scolariser, aider ces jeunes filles à donc se reconstituer et même au besoin à la longue de les réinsérer donc dans leur famille. Je crois que au niveau des violences basées sur le genre, il y a aussi le problème de la scolarité et je crois que nous sommes bien outillés de façon à ce qu'à notre retour, nous puissions réellement contribuer à côté de l'État pour transformer la société, amener la société à prendre conscience de l'importance donc de protéger donc la jeune fille, l'encourager à aller à l'école et aussi lutter contre le mariage des enfants et aussi la discrimination. Donc ça, c'est des éléments très importants. Et je salue les organisateurs, je les encourage. Je crois que si au retour nous sommes capables encore de faire la restitution et de retravailler cela dans les différents pays, je crois que c'est l'Afrique qui va sortir grande. Mais comment comptez-vous vous y prendre au niveau local? Oui, au niveau local, au fur et à mesure même que je suis là, j'ai déjà envoyé quelques informations à mes collaborateurs qui sont très enthousiasmés et qui attendent à ce qu'à mon retour, nous puissions organiser aussi ce genre de symposium de manière à ce que ceux qui ne peuvent pas être là puissent bénéficier de tout ce que nous avons reçu à Dakar au Sénégal. Donc le défi, c'est donc restituer parce que si on ne restitue pas, c'est une peine perdue. Parce que nous sommes invités, nous sommes outillés de manière à ce que, à notre retour, c'est nous maintenant qui devrions agir, chacun dans son pays, de façon à ce que nous puissions agir convenablement, de façon à ce que tout ce que nous avons dénoncé comme mal trouve une solution. Mais en tant qu'homme religieux, aujourd'hui, qu'est-ce qui vous incombe pour que ce phénomène puisse connaître un terme au niveau africain? Bon, il faut reconnaître que la tradition est aussi pour beaucoup de choses. Je n'accuse pas la tradition simplement, mais l'héritage, tout ce que nous avons reçu au niveau de l'Afrique, fait que notre vision du monde est telle que la manière de considérer surtout les femmes, les jeunes filles, n'est pas correcte. Et il a fallu donc ce genre de symposium
pour que, en tant que leader, nous soyons mis au courant et que nous puissions même comprendre. Parce que parfois, nous croyons que ce que nous faisons est juste. C'est quand nous nous frottons aux autres, c'est quand nous écoutons, quand nous discutons, que nous comprenons qu'il y a beaucoup de choses à faire. Donc, il n'est pas question d'accuser qui que ce soit, mais de prendre conscience de la réalité et d'agir conséquemment pour trouver la solution. Oui, mais même si on n'accuse pas, mais il faut sortir la femme de la place où elle est toujours confinée. Oui, c'est vrai, on parle beaucoup de la femme. Tout à l'heure, on a dit, mais il faut aussi parler aussi du jeune garçon. Le problème, c'est que tout le monde est lié, mais la difficulté, on a constaté que pour les femmes, c'est quand même assez grave. Et donc, il fallait donc prendre conscience et puis agir de façon à libérer réellement la jeune fille. Et surtout, c'est très important parce que quand nous voyons un peu la société actuelle, le nombre des femmes est très élevé par rapport aux hommes et le nombre de jeunes aussi. Donc, si nous voulons que l'Afrique puisse arriver au niveau où nous voulons, ben, il faudrait donc se focaliser sur la couche la plus importante et la développer pour que, en synergie, nous arrivions donc à réaliser l'Afrique que nous voulons. À reconstruire. Exactement.